Donc, moi, je vais vous dire et je vous invite à aller, sur GPTV, investigation, voir ce reportage, sur la crise sanitaire. C'est que, heu, moi, d'ailleurs, je l'ai fait, je vais vous dire une chose. Je l'ai fait en connaissant, en sachant que ce qu'on m'a répondu, eh bah, ce serait ça. J'en étais persuadé. J'aurais pu mettre mes 2 mains à couper. Je savais que les gens allaient me dire: «Non, non, quand même, l'injection, ça nous a protégés. Ah oui, oui, l'État nous protège. Ah Macron, ouais, super». Je le savais. Peut-être qu'en province, ils diront pas: «Macron super», là, peut-être. Mais sur le reste, ils diront la même chose. Parce que vous avez, toute une frange de la population, au moins 80, qui sont persuadés que, eh bien, l'État est là pour eux, l'État est là pour les aider. Je le dis, je le répète, il y a un retraité qui m'a dit: «Écoutez, l'État-providence, c'est comme Dieu». Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, il a dit: «C'est comme Dieu». Ah, j'ai dit: «Putain, le mec, et quand même, il va loin». Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le voir ce gars-là, il est assez gratiné parce qu'en plus, il est, il a, ses théories, sa propre théorie sur la crise sanitaire. Et d'ailleurs, une théorie, pas une théorie que certains, des médias classiques pourraient nous dire: «Ah oui, mais non, mais c'est conspirationniste et tout». Il a sa propre théorie, mais que, le mainstream, évidemment, validerait avec, voilà, avec bénédiction même, si je puis dire. Donc non, on a beaucoup, à faire, on a beaucoup, à informer, et on a, Heu, je le dis très sincèrement parce qu'on est, pour le coup, on est en retard, par rapport à ce que les gens, reçoivent, des grands médias subventionnés. Et c'est pour ça aussi que des milliardaires mettent beaucoup d'argent et épongent à chaque fois, les dettes de ces grands médias subventionnés, parce qu'ils le savent très bien que la grande majorité de la population croit encore dans la marque, Le Figaro, TF1, France Télé, RTL, Europe 1 et tout ça. Et donc, heu, ces milliardaires, ils sont pas cons, hein. S'ils mettent de l'argent, en veux-tu, en voilà, sur ces grands médias, c'est parce qu'ils savent que, même s'ils ne sont pas forcément regardés, écoutés, ils savent que ils ont l'influence. Ils arrivent à influencer. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'habite, à Seine-Saint-Denis, et lorsqu'il y avait, ce fameux confinement, eh bien, il y avait peu de monde dans la rue, hein, faut pas croire, hein. C'était pas blindé, hein. Alors des fois, on a montré quelques vidéos en disant: «Ah regardez, mais c'est blindé à Saint-Denis, je sais pas où», ben, non, c'était pas forcément blindé, hein, je le dis. Pourtant, je fais partie de ceux qui, sortaient, chaque jour, hein, voilà, je le dis très sincèrement. Bon, voilà, je trouve qu'il y avait pas beaucoup de policiers. Ça, peut-être que ça, oui, en effet, c'était l'avantage que j'avais, d'habiter en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup, de, policiers. Bon, c'est déjà ça. En tout cas, à cette période-là, et que j'ai pas eu d'amende, je n'ai pas eu d'amende. Mais chaque jour que Dieu faisait, eh bien, j'étais dehors, hein. J'étais dehors, on m'a jamais demandé, mon papier, mais j'étais dehors. Bon, et donc, je peux vous le dire, j'en témoigne, là où j'habite, il n'y avait, heu, pas un chat dans les rues, voilà. Et deuxième chose, j'ai même vu, je me rappelle, les dealers, parce que j'habite, pas très loin, bon, quand même un kilomètre quand même, bon, de points de deal. Eh bien, je me rappelle, ils portaient des masques FFP2 avec, des gants en latex. Donc eux-mêmes, visiblement, ils étaient comme ça. Et puis, rappelez-vous, j'aime à énoncer, cette anecdote, c'est que j'avais pendant 2 ans,
un bureau au Stade de France. Bon, et le Stade de France était un vaccinodrome. Et donc, moi je voyais pendant 6 mois, parce que le vaccinodrome pendant au moins 6 mois, eh bien, tous les matins, lorsque j'allais au bureau, je voyais des files entières de gens, apportant leurs bras, pour se faire injecter, et le Stade de France, le chiffre officiel, a injecté 1 500 000 personnes, c'est-à-dire quasiment toute la Seine-Saint-Denis. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit un chiffre pipeau, parce que je les ai vus. Moi, j'étais au deuxième étage, et eux étaient au rez-de-chaussée, et je les ai vus tous les matins et tous les soirs. Je voyais des queues entières de gens qui apportaient leurs bras à la potence. Bon. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, hem, en réalité, dans ce que l'on fait, dans ce sur quoi on combat, dans ce sur quoi on résiste, eh bien, en réalité, nous sommes aujourd'hui, il faut se le dire, et il ne faut pas avoir une forme de déni, nous sommes minoritaires. Voilà. Et je dis, je le répète, allez sur GPTV Investigation, voyez le reportage, et voilà, il faut se dire les choses, et bon, ça ne va pas nous faire mal, hein, c'était une évidence, nous sommes minoritaires, très minoritaires. Mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas un jour majoritaire. Ça signifie seulement qu'il faut faire plus, mieux. Il faut peut-être utiliser des stratégies qui ne soient pas des stratégies oppressantes, ou qui soient tout de suite du frontal. Il faut réussir par le biais, c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à filmer, à créer eux-mêmes leurs propres chaînes, à parler, même s'ils parlent à 20, 30 personnes, à être parfois dans des lieux publics, et dire et poser des questions qui peuvent faire que ben, les gens se disent: ah ouais, mais en fait, c'est pas bête ce qu'il a dit, voilà. Vous voyez? Et ce sera, je préfère le dire et ne pas mentir aux gens, ce sera un combat de très, très longue haleine. Voilà, il faut arrêter de croire que, heu, parce qu'on sera allé 2-3 fois dans la rue, qu'on aura, on aura gueulé un coup, que tout changera, et que les gens se diront: «Ah oui, en effet, eux, ils gueulent dans la rue, c'est bien, ils ont compris, je suis comme eux». Non, ça ne se passe pas comme ça se fera par beaucoup de pédagogie, ça se fera peut-être aussi par une prise de pouvoir, parce que faut se dire aussi les choses. Les gens ne croient que ce qui est en gros légitime à leurs yeux. Qu'est-ce qui est légitime à leurs yeux? Comme ce gars-là qui m'a dit que l'État providence, l'État providence, c'est comme Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est l'État providence qui le finance. C'est l'État providence qui le paye. Ça aussi, c'est un levier qui est important. On écoute toujours ceux qui nous payent, même si entre nous, l'État providence est d'abord payé par nous avant qu'il vous paye vous, voilà, ou nous. Voilà. Donc ça, déjà ça aussi c'est quelque chose dont je voudrais aussi, j'imagine dans les reportages, dire, voilà, parce que il y a malheureusement dans ce pays, les gens ont trop d'idées reçues, c'est-à-dire que ils ont des certitudes parce que ces certitudes viennent des grands médias qui leur bourrent le mou, de la publicité, du cinéma, de tous ces moyens modernes, qui fait que, en fin de compte, on ne peut pas échapper à la propagande.